Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo guidance, prévision, tarot et oracle de votre semaine du 22, ça y est, ça commence à tomber, au 28 mars 2021. On a démarré le printemps. Donc, super, énergie positive, de renouveau, nouveau départ. On fait le ménage, on nettoie, soit ses énergies, sa maison, ce qui est autour de nous, hein, parce que c'est important, notre environnement aussi, il n'y a pas que nous. Donc voilà, on positive, on s'ouvre au printemps, on finit un cycle, on en démarre un nouveau, on finit une saison, on en démarre une nouvelle, c'est que du bonheur. Donc j'espère que vous prenez soin de vous, c'est le plus important, hein. Sans la santé on ne peut rien faire. J'espère que vous avez regardé la vidéo de guidance du week-end pour avoir un petit peu déjà les prémices, hein, parce que ça peut continuer cette semaine, hein, au niveau des énergies. De toute façon, là on est en pleine énergie de fin de cycle et nouveau cycle de renouveau, de remise en question, donc il y a des choses qui ressortent. L'énergie est très intense en ce moment, donc on n'hésite pas à faire des vœux. On peut manifester très vite, la loi d'attraction fonctionne très bien en ce moment dans les deux sens, hein, positif et négatif. Donc on fait attention à ce à quoi on pense et on est bienveillant envers soi-même. C'est essentiel, ok ? Et je vous conseille en ces périodes un petit peu chamboulantes, déroutantes, avec les énergies, les lunes, etc., au niveau des cristaux, si vous avez la possibilité de vous procurer une pierre de soleil, j'espère que vous verrez, je ne sais pas trop, les reflets de cette pierre de soleil qui est absolument magnifique. J'en ai une autre que je mets souvent en pendentif. Donc la pierre de soleil, pas la synthétique, hein, la vraie. Donc ça c'est la pierre de soleil, c'est un mix de citrine, cornaline et topaze impériale, et c'est la pierre de joie par excellence. C'est la lumière, le soleil. Et aussi très bon pour le professionnel, hein, pour rayonner, briller, pour le statut social. Bon, je vais peut-être ramasser, excusez-moi, les cartes qui sont tombées, quand même. Allez, je les garde, hein, elles sont tombées, donc ce sont des messages importants. Et voilà, quand j'ai un petit coup de mou, je me prends ma petite pierre de soleil. Et tout de suite, on se sent plus léger. Bon, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour soutenir ce que je fais si ça vous plaît. Et moi, ça m'aide au niveau de l'algorithme de YouTube, comme vous vous en doutez. À liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes. Pour réserver une guidance privée ou un thème astral, c'est via mon site internet. Donc www.carolguidancetoilée.com. Vous avez tous les détails en barre d'infos sous la vidéo et tous les liens sur la bannière, sur mes réseaux, Insta, YouTube. Je suis très active sur les réseaux. Il y a des guidances journalières, il y a des tirages journaliers. Donc allez-y, allez voir. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Moi, ça me fait toujours plaisir et merci pour vos retours si gentils et si chaleureux. Ça me fait très plaisir de voir que ça vous parle et que ça résonne en vous. Ok ? Allez. Énergie générale, message pour la semaine du 22 au 28 mars 2021. Tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, dac. Ok, dac. Et 3 de coupe en dos de deck. Très belle carte. Célébration,
invitation faite. Avec soi-même ou avec les autres. Hein. On peut fêter des choses tout seul. Il faut d'ailleurs fêter toutes les petites victoires, les petites choses positives. Hein. Alors, que je me concentre 2 minutes pour vous délivrer les bons messages qui ne parleront pas à tout le monde comme d'habitude. Prenez ce qui résonne en vous, ce qui vous parle et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement. Ok ? Donc très cher, nous sommes encore avec des très belles cartes et des cartes qui viennent un petit peu contrer, bloquer. Ben oui, on est toujours un petit peu dans le mental et on est toujours un petit peu déstabilisé. Sentiment d'être piégé, bloqué, tout seul. Il y en a même qui se sentent seuls au monde, abandonnés par la vie. Mais encore une fois, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous n'êtes pas seul, vous êtes toujours accompagné par le visible ou l'invisible. Toujours. Demandez à vos anges gardiens, aux archanges, à vos guides, à l'univers, à la vie, à Dieu, peu importe ce en quoi vous croyez. Demandez de l'aide si vous en avez besoin. Et là, il y en a certains d'entre vous qui en ont besoin. Parce qu'ils se sentent piégés, menacés, bloqués. Hein, déjà, dans la guidance du week-end, il y en avait pour qui c'était déjà le cas. Là, il y en a pour qui c'est encore le cas. Donc, il va falloir dépasser ça. Je sais que c'est pas facile, hein, je sais que c'est pas simple. Mais si vous voulez accéder à ce nouveau départ que vous souhaitez tant, si vous voulez co-créer votre réalité préférée, guérir, avancer, il va falloir lâcher le trop plein du mental. Il va falloir apprendre à laisser couler, à nettoyer, à faire le tri, à guérir ce qui a besoin d'être guéri. Donc c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, nettoyer. Il faut lâcher l'ancien pour faire de la place pour le nouveau. Faites du tri, faites le grand ménage de printemps. En vous, autour de vous, dans votre maison, c'est important. Le lieu de vie, c'est hyper important. Nettoyez, purifiez votre lit énergétiquement. Utilisez de la sauge blanche, utilisez du palo santo, utilisez la flamme violette. Nettoyez, aérez, renouvelez le chi, hein, le feng shui. Parce que là, ouais, il y en a qui se sentent vraiment menacés. Hein, avec un 7 d'épée, on se sent menacé. On se sent épié, c'est menacé, piégé. C'est dans le mental tout ça, ça n'est qu'une illusion. Le mental, ce sont les seules limites qui existent. On peut toujours trouver des solutions. Quand on veut, on peut. On peut toujours trouver des solutions pour s'aérer l'esprit, pour faire une activité qui nous fait du bien. On appelle un ami, on va voir la nature, on se fait un bon thé. On peut toujours sortir la tête de l'eau. Chacun son rythme, il y a un temps pour tout, mais on arrête de croire qu'il y a une conspiration contre nous pour pas qu'on soit heureux. Le bonheur, il est là-dedans d'abord, dans le cœur, en vous. Ensuite, ça viendra à l'extérieur. Parce que vous avez tellement envie de renouveau, hein, ASDP, vous avez envie, en plus vous avez des idées bien concrètes, bien spécifiques, vous êtes très intelligent, vous êtes capable de savoir ce qui est bon pour vous. Mais, encore une fois, on a un autre 7, hein, c'est un chiffre magique, le 7 c'est l'éveil spirituel, mais c'est aussi la réflexion. Donc avec un 7 de bâton, encore une fois, vous avez quelqu'un qui a le sentiment d'être piégé, menacé, qu'on empiète sur sa vie privée,
sur son lieu d'habitation. Mais il ne faut pas rester dans ces énergies-là. Ça vous fait plus de mal qu'autre chose, ça vous bloque parce que, à contrario, vous avez envie de bouger, vous avez la passion, le feu en vous qui est là, vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de sortir, vous avez envie de bouger, vous avez envie de faire des trucs nouveaux. Hein, le chevalier, il a envie de pulser, quoi, d'y aller. En plus, avec du bâton, il a envie de faire des trucs concrets, quoi. Il a envie vraiment de changer de job, il a envie d'aller se balader dans la nature, il a envie de déménager. Voilà, vraiment, c'est les énergies de co-création. Vous avez envie, vous avez le feu, la niaque, là. C'est en vous. Et vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de trancher, de décider, de trouver l'équilibre pour aller chercher le soleil. Encore une fois, on a le bandeau sur les yeux. Donc on enlève les œillères pour équilibrer les choses, tous les domaines de notre vie, pour aller chercher le bonheur. La justice, c'est une très très belle carte, c'est une carte très positive, hein. C'est la loi d'attraction. Ce que vous envoyez vous revient, ce que vous semez, vous récoltez. Vous envoyez du positif, vous recevez du positif, vous envoyez du négatif, vous recevez du négatif. Ça peut être aussi des décisions officielles qui tombent, de justice ou administrative. Ça peut être une réponse attendue, positive, qui tombe pour vous. Un nouveau contrat de travail, un papier de la banque qui vous dit que vos dettes sont terminées, un compromis de vente, un acte de vente, une signature de prêt bancaire, un accord de prêt bancaire. Ça peut être un document officiel, hein, la justice. Un procès, réponse favorable. Ou un nouvel emploi, on vous dit ok. Une entreprise vous dit ok, on vous prend. Ou c'est vous qui recevez toutes les énergies positives que vous avez reçues ces dernières semaines, que vous aviez envoyées ces dernières semaines, ces derniers mois. C'est aussi une très belle récompense pour les énergies, le travail, les efforts que vous avez fournis. Bien que j'aime pas trop ce terme de... Pardon, j'ai le nez qui me chatouille. Et j'ai envie d'éternuer. Pardon. Bien que vous ayez voilà, la notion de récompense, c'est pas ah bah si je travaille bien, je vais recevoir un truc. Non, il faut le faire d'abord pour vous, hein, pour être bien. Et quand vous serez bien, vous serez même que vous serez pas dans l'attente, parce qu'il faut pas être dans l'attente. Là, il y aura tout qui va tomber. Parce que voilà, le challenge pour vous cette semaine, la semaine prochaine, c'est de ne pas rester le nez dans votre caca. Si vous avez besoin de demander de l'aide, demandez de l'aide, au visible ou à l'invisible. Si vous avez besoin de revoir certaines choses, si vous vous sentez abandonné par la vie, changez d'état d'esprit. Oui, c'est délicat, oui, c'est perturbant, oui, c'est pas facile en ce moment, mais voilà, tout passe. Et tout renouveau, tout changement est précédé d'une période d'inconfort, ok ? Donc là, on n'hésite pas à avoir confiance en la vie, en soi, à demander de l'aide si on en a besoin, parce que l'issue, elle est possible, le bonheur, il est possible. Et on n'hésite pas à aller s'ancrer dans la nature, à faire des choses concrètes qui nous font du bien pour aller mieux, pour traverser ces changements un petit peu déroutants. Encore un chevalier, mais là c'est le pentacle. Donc encore une fois, notion à la nature, à l'environnement, aux animaux. Faites des activités avec les animaux, au jardinage aussi si ça vous fait du bien. Le chevalier de pentacle, il avance en conscience, mais il est capable de faire la part des choses. Il a un bon discernement, des bonnes capacités de discernement. Donc il avance,
mais il avance, qui va piano va sano, doucement et sûrement. Et quand il a besoin, il marque un temps d'arrêt, il fait une pause et il réfléchit. Ok, est-ce que ça va? Est-ce que là je suis alignée? Est-ce que ce que j'ai fait c'est bien? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que j'ai encore de l'énergie? Est-ce que je suis fatiguée? J'ai besoin de me reposer? Oui, non. Et il fait en fonction. Hein, on n'est pas dans les énergies de bâton, de feu, de passion, où là on y va go, 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 go. On avance doucement et sûrement pour créer du stable, du durable, du sécure. Je recouvre que j'ai pas fait tout à l'heure, donc le chevalier de pentacle avec le 6 de bâton. 6 de bâton, c'est vous êtes capable d'aller vers la victoire, de résoudre tous les problèmes du passé, de vous exprimer, de dire ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin pour réussir. Et vous réussissez, et quand vous réussissez, là, ça se voit et vous êtes reconnu. Ok. Allez, je voudrais recouvrir le 7 d'épée. Mais je voulais pas recouvrir avec celui-là. Et ben voilà, tant pis, c'est que ça devait se faire comme ça. Donc, 7 d'épée recouvert avec le 3 de bâton. Alors, 3 de bâton, soit vous attendez de l'aide, mais attention à ne pas être trop dans le statu quo, hein, soit vous allez recevoir de l'aide, qui peut venir de l'étranger, de plus loin que chez vous, qui va vous aider à co-créer ce que vous avez envie de co-créer. Donc voilà, ça peut être, vous allez bientôt recevoir de l'aide, partenariat, association, professionnelle, personnelle, pour peut-être co-créer une entreprise, pour peut-être déménager, pour peut-être créer un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ou sinon, c'est que vous... Et ça peut être de très bons partenariats d'associations pour vous, hein, qui peuvent mener à une réussite. Hein. Le 3, c'est aussi la réussite, hein, qui ça vous inspire. Ou vous attendez, vous attendez, vous attendez. Vous réfléchissez, vous attendez. Mais vous bloquez avec le 7 d'épée. Si vous attendez trop, vous bloquez. Allez, super. Sur l'as d'épée, le nouveau départ, votre capacité à bien réfléchir, à avoir des bonnes idées et à trancher, c'est corroboré avec le jugement. Capacité de prendre les bonnes décisions, de trancher pour ce qui est bon, pour faire ce qui est bon pour nous. On sait ce qui est bon pour nous, on ne peut plus revenir en arrière. On a décidé, on a tranché, basta. Maintenant, jugement, c'est 20, c'est 2. Encore une fois, union, partenariat, association, c'est possible aussi, comme je vous disais tout à l'heure, pour du mieux, pour ce qui fait plus de sens pour vous faire du bien. Hein. C'est un renouveau, on peut se renouveler complètement avec le jugement. Hein. C'est vraiment un nouveau départ, on peut tout recommencer, on repart de zéro et on ne peut plus retourner en arrière. Ou alors, il y a des choses, des situations, des événements du passé qui peuvent ressurgir pour nous aider à trancher une bonne fois pour toutes. J'avance ou je repars en arrière. Prenez ce qui vous parle. Ok, 7 d'épée, impératrice, super. Donc, comme je disais, avec le 7 d'épée, on se sent menacé, on se sent piégé, des personnes qui peuvent se sentir qu'on empiète sur leur zone de confort, qu'on est intrusif dans leur vie. Mais, encore une fois, vous avez des idées, des projets. Tout est en réflexion, en gestation. Et vous avez des idées, des projets qui sont bons pour vous et qui vous font du bien. L'impératrice, c'est la maman du jeu. Donc ce sont vraiment des projets qui, encore une fois, un 3, qui sont très inspirants, très créatifs et qui peuvent vraiment mener à de belles choses. Encore faut-il accepter de voir la porte ouverte derrière vous, je vais y arriver, et de sortir
de votre illusion d'être piégé, bloqué. Allez, on recouvre le 5 de Pentacle, 6 d'épée. Bon, il y en a certains qui sont aux prises encore avec le passé, hein, qui sont nostalgiques du passé. Ou, comme je disais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui peut revenir du passé, soit quelqu'un, soit une situation qui vous chamboule. Hein, concrètement, vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi faire, ou qui vous fait aussi clairement pas du bien, hein, qui vous remet un petit peu dans une situation de sensation de perte, d'être démuni, d'être tout nu face à cette personne ou à cette situation. Ou alors, vous avez des choses à régler, à travailler avec vos enfants ou avec votre enfant intérieur. Des choses à guérir émotionnellement. Très important aussi pour avancer, hein, de guérir l'enfant intérieur. De l'écouter, de l'accueillir et de le rassurer. Ok ? Parce que vous avez la capacité, hein, de sortir de tout ça. De vous imposer, de guérir, d'avoir des bonnes idées. Aïe, aïe, aïe. Allez, j'ai envie de prendre le petit Lenormand. Dites-moi si vous aimez bien cet oracle. Moi, je l'adore. Le Gilded Reverie, le petit Lenormand. Voilà, aujourd'hui, en ce moment, il m'appelle. Donc, j'y vais. Allez, on va prendre 2 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies générales de la semaine du 22 au 28 mars 2021, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir 2 cartes, s'il vous plaît, pour les énergies, les messages 22 au 28 mars 2021, s'il vous plaît. Donc une carte pour le présent proche, une carte pour le présent immédiat et une carte pour le présent proche. N'hésitez pas à utiliser aussi des pierres d'apaisement mental comme l'aigue-marine, l'amazonite, l'améthyste, le quartz rose, prise de recul avec l'aventurine verte. Allez, une carte. Ok. Bon, je prends un complément pour le labyrinthe. Ok. Et en dos de deck, on a les trèfles. 2, encore une fois. Là, c'est la chance. Bonheur, réussite, chance. Alors, nous avons l'homme, le labyrinthe. Et sur le labyrinthe, j'ai voulu recouvrir et nous avons la maison. Alors, il y en a certains d'entre vous, que vous soyez homme ou femme, ça peut être vous l'homme ou vous êtes une femme et ce sont vos énergies masculines, vos énergies yang, qui ont vraiment à souhait, à cœur, de créer un environnement familial, un foyer stable, sécure, harmonieux, joyeux. Mais ils tournent un peu en rond, ils ne savent pas trop comment. Un peu perdus. Ou alors, qui se sentent, comme on disait tout à l'heure, un peu comme si on était piégé dans notre château, dans notre maison, quoi. On avait le 7 de bâton, il est piégé dans son... Il croit qu'il est piégé dans son château, bah là c'est un peu ça. Donc vous avez l'impression que vous tournez en rond, qu'il n'y a pas d'issue.
Vous ne trouvez pas l'issue, vous cherchez, vous marchez, vous arpentez les couloirs et vous vous sentez emprisonné. Aussi beau soit votre château, voilà, vous vous sentez un peu piégé, emprisonné. Ça peut être ça. Maintenant, avec cette carte, vous avez quand même l'opportunité de renouveau, d'action pour agir pour un nouveau départ qui vous ferait du bien. Et en plus, en dos de deck, vous avez la chance, le bonheur, la réussite. Donc par rapport à ce que vous ressentez en ce moment, ça ne va pas durer et rappelez-vous, ce n'est qu'une illusion. Vous allez avoir un coup de pouce, visible ou invisible. Rappelez-vous, la justice, karma, loi d'attraction. Vous allez avoir de l'aide pour vous sortir de cette impression, de ce sentiment de piège, d'être bloqué, pour pouvoir accéder à ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce qui remplit votre cœur. Donc c'est très 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 beau, hein. 8, c'est 8 et 2, 10, fin de cycle, nouveau cycle, encore une fois, pour co-créer ce que vous avez vraiment envie de créer. Bon, et bien écoutez, très cher, il y a du positif, il y a du moins positif, mais ce que je ressens, c'est que vraiment, vous pouvez le faire. Vous avez la capacité de bouger, de changer les choses, de changer votre état d'esprit pour attirer le mieux, le positif et le bonheur, le soleil, hein, et de tout recommencer, de vous renouveler, de vous nettoyer, de faire de la place pour le nouveau, jeter l'ancien. Vous pouvez le faire, vous avez les capacités, croyez en vous, en la vie, ayez confiance, un peu de patience, un peu de motivation, un peu d'amour, d'ouverture, d'accueil et ça sera que du bonheur, ok? Prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort, tenez-moi au courant et on se retrouve très vite. Plein d'amour. À très bientôt, namasté.